Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités de base d'Excel à partir d'un tableau que nous allons réaliser ensemble. Je vais ouvrir Excel. Pour vous montrer les bases d'Excel, nous allons réaliser ensemble un tableau. Nous allons commencer par écrire le titre du tableau. Pour saisir une donnée, sur une feuille Excel, on clique dans une cellule. Je clique ici et je vais écrire le titre de mon tableau. Je vais écrire « Liste des participants à la formation marketing digital ». Voici donc le titre de notre tableau. Je vais créer le tableau en bas ici. Je clique là et je vais écrire numéro, c'est-à-dire le numéro d'ordre. Dans cette colonne, je vais écrire nom et prénom. Voilà, vous voyez déjà, ici, nous voyons que ce que j'ai écrit a dépassé cette colonne. Alors, il faut élargir donc la colonne. Première chose que je vous montre ici, c'est comment on élargit la colonne sur Excel. Nous avons cliqué ici dans une cellule de la colonne et nous venons ici en haut. Nous envoyons le curseur en haut ici, juste après le E là, sur la ligne qui sépare le E et le F. Et nous appuyons la touche gauche de la souris et nous déplaçons le curseur vers la droite. Et nous lâchons maintenant. Vous voyez, j'ai élargi cette colonne. Nous continuons. Ici, je vais écrire lieu de naissance. Là aussi, je dois élargir la colonne. Je clique ici, je viens en haut là, je mets le curseur là, il devient une croix avec une double flèche. Et j'appuie la touche gauche de la souris et je glisse le curseur vers la droite encore. Voilà. Je crois que vous comprenez maintenant le principe. Nous allons continuer. Là, nous mettons ici genre. Et là, nous mettons date de naissance. Ici aussi, je vais élargir la colonne des dates de naissance. Voilà. À chaque fois qu'on finit d'écrire, il faut cliquer dans une autre cellule pour valider ce qu'on a écrit. Je viens d'écrire l'entête de mon tableau. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons lui donner des bordures. Parce que, comme je vous le disais dans la première vidéo, ces lignes et ces colonnes qui sont là sont virtuelles. Pour réaliser un tableau, il faut lui donner de vraies bordures. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je clique ici et je vais sélectionner tout l'espace qui va constituer mon tableau. Je peux m'arrêter là. J'ai la possibilité d'augmenter le tableau à tout moment. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Et je viens ici, dans l'onglet Accueil. Nous sommes dans l'onglet Accueil. Et nous venons dans le groupe Police ici. Je viens ici, cliquer sur cette petite flèche qui est à droite du quadrillage. Et je viens ici. Ici, il y a bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, bordure droite, aucune bordure. Et ici, il est écrit toutes les bordures. Je vais cliquer dessus. Voilà, ici. Toutes les bordures de mon tableau sont affichées. Je vais maintenant centrer mon titre. Donc, vous voyez que le titre s'arrête à cette colonne-là. Donc, il faut fusionner toutes les colonnes dans lesquelles se trouve le titre pour bien le centrer. Donc, je vais sélectionner toutes ces colonnes-là. J'arrive ici et je viens là. Fusionner et centrer. Voilà, je vais cliquer sur fusionner et centrer. Il a fusionné les cellules et il a centré mon texte, le titre. Ça, c'est la première des choses. Et ici, je vais centrer tout ce qui est écrit dans les différentes cellules de mon en-tête. Je sélectionne la ligne d'en-tête et je viens ici dans centrer. Je clique là et je centre tout ce qui est écrit dedans. Bien, nous sommes sur le titre d'abord. On va venir sur le titre ici et je vais agrandir le titre. Je viens ici d'abord le mettre en gras. Voilà, je l'ai mis en gras.
Et ce que je vais faire, je vais agrandir la police. Je viens ici, voilà, police 14, police 16, c'est bon pour un titre. Je clique dessus. Je vais agrandir un peu la hauteur de cette ligne sur laquelle se trouve mon titre. Pour agrandir la hauteur d'une ligne, je viens ici, je mets le curseur au bas de la ligne, j'appuie la touche gauche de la souris et je déplace la ligne là vers le bas. J'ai augmenté la hauteur de cette ligne là. Mais nous voyons encore que le titre est écrit en bas. Il n'est pas bien centré dans le sens vertical. C'est ce que je vais faire maintenant. Je clique dedans et je viens ici. Je clique là, aligné au centre. Je clique dessus et le titre est aligné au centre de la ligne. Je m'intéresse maintenant à l'entête de mon tableau. Je vais augmenter encore la hauteur de l'entête là. Je viens un peu en bas. Voilà. Et je vais sélectionner tout ce qui est dans l'entête. J'ai tout sélectionné et ici, je vais venir centrer. Voilà, verticalement. Bien. Là aussi, il faut mettre en gras les éléments de l'entête. Je mets en gras. Et je vais aussi augmenter un peu la police. Bien. Je vais augmenter un peu chaque colonne. J'élargis chaque colonne. Genre, ça va. Ici, date de naissance. Je vais élargir un peu la colonne. Maintenant, je vais commencer à saisir mes données dans mon tableau. Nous allons mettre les numéros après. Pour le moment, je commence à saisir les noms et prénoms. Je clique tout simplement dans la cellule et j'écris le nom. Si je veux corriger un texte que j'ai écrit dans une cellule, il y a deux possibilités. Soit je fais double-clic dans la cellule même, je fais double-clic et le curseur apparaît dans la cellule et je peux modifier le texte. Voilà. Ou bien, je clique dessus et je viens ici dans la barre des formules. Et je peux modifier aussi le texte à ce niveau-là. Voilà, voici les deux possibilités de modification du texte. Donc, je continue à écrire les noms. Voilà, bon, vous savez comment ça se passe. Je vais aller rapidement pour gagner du temps. Bien, nous avons fini de saisir les données. Il reste la colonne des numéros. C'est exprès que j'ai voulu faire cela en dernière position. Vous allez voir comment je vais procéder. J'écris les trois premiers numéros. 1, 2, 3. Et je les valide. Maintenant, je vais sélectionner ces trois numéros. Je sélectionne ici, je m'arrête au troisième numéro. Et vous voyez, il y a un petit point en bas à droite de la sélection. Lorsque je mets le curseur dessus, il devient une croix. Alors, je laisse le curseur dessus étant une croix et j'appuie la touche gauche de la souris. Puis, je tire vers le bas. Et je m'arrête au dernier nom. Je lâche maintenant la touche gauche de la souris. Et vous voyez, il y a une suite des numéros. Je n'ai pas eu à écrire 1, 2, 3 jusqu'à 10. Mais cette technique m'a permis d'écrire la suite des numéros jusqu'au 10e. Maintenant, ce que nous allons faire, il y a des lignes du tableau que nous n'avons pas utilisées. Nous allons donc les supprimer. C'est l'occasion de vous apprendre en même temps comment on supprime les lignes du tableau Excel. Je sélectionne toutes ces lignes que je veux supprimer. Voilà, je les ai toutes sélectionnées. Vous voyez la première cellule ici. Elle est blanche, mais elle est tout de même sélectionnée. Hein. Voilà, même si elle n'est pas grise comme les autres, elle est tout de même sélectionnée. Bien, je mets le curseur sur la partie sélectionnée. Je fais clic droit et dans cette fenêtre qui s'affiche, je vais cocher ligne entière parce que ce sont les lignes que je vais supprimer. Je clique sur ligne entière et je viens cliquer sur OK. Voilà, je vais cliquer maintenant ailleurs pour valider cette opération. Je clique ici, vous voyez, il n'y a plus de ligne. Nous voyons que les numéros ici sont collés vers la droite, vers la bordure droite de cette colonne. Alors je vais les centrer. Je sélectionne tous ces numéros là et je viens ici dans centrer. Ici toujours dans le groupe d'outils police. Je clique ici et les numéros sont centrés. De même ici dans la colonne des genres, je vais centrer ces lettres que j'ai écrites. Je vais ici centrer. Je vois qu'ici les données sont collées à la bordure droite de la colonne. Alors je vais les sélectionner et essayer de faire un retrait. Voilà, j'ai fait un retrait et je vais les rapprocher un peu, jusqu'à arriver à l'endroit que je trouve bon, pour ne pas totalement les coller à la bordure droite. Je vais essayer ici. Voilà, là c'est bon, vous voyez. Les données ne sont plus totalement collées à la bordure droite de la colonne. Je vais faire la même chose ici pour les noms et prénoms. Je vais sélectionner tous les noms et prénoms et je viens ici faire un retrait.
Voilà. Donc ici, les noms qui étaient collés à la bordure gauche, je les ai un peu séparés de cette bordure. Il y a un petit espace entre la bordure et les noms. Cela présente bien comme ça. Je vais faire la même chose ici. C'est comme si je laissais une petite marge dans chaque colonne. Voilà. Bien. Maintenant, je vais donner une couleur de fond à mon titre. J'ai sélectionné le titre. Je viens ici. C'est là qu'on donne la couleur de fond. Je viens cliquer sur cette petite flèche là pour avoir la possibilité de choisir un fond. Je vais choisir ce fond là, mais un peu plus clair. Voilà, là c'est bon pour que le titre soit visible. Et là aussi, je vais choisir un fond pour l'entête. Il est bon de choisir un fond qui est clair pour permettre la lecture des données qui sont à l'intérieur des cellules. Je clique dessus, voilà. Donc nous venons de réaliser très facilement un tableau sur Excel. Nous avons montré ici comment nous pouvons modifier la largeur des colonnes et modifier aussi la hauteur des lignes. Mais si je veux rendre tout cela homogène, je vais venir sélectionner toute la feuille. Je viens ici, cliquer là, et si je veux par exemple donner une certaine hauteur à toutes les lignes de mon tableau, je vais venir ici. Vous voyez le curseur, je le mets ici à gauche et il devient une croix. Je vais donner une certaine hauteur à toutes les lignes. Voilà. Et je lâche. Vous voyez, toutes les lignes ont la même hauteur. Je peux aussi donner la même largeur à toutes les colonnes. Je viens cliquer encore ici et je vais choisir une largeur. Je vais prendre par exemple ici cette largeur là et je lâche. Vous voyez, toutes les colonnes ont la même largeur. Bien. Je vais revenir à ma position de départ et je clique ici pour désélectionner la feuille. Je vais encadrer le titre par des bordures un peu plus épaisses. Donc je clique ici sur le titre et je viens ici, cliquer là. Ici, il est écrit bordure épaisse en encadré. Je clique dessus et vous voyez, le titre est encadré par une bordure beaucoup plus épaisse. Je peux faire la même chose pour le tableau. Encadrer le tableau par une bordure épaisse. Je sélectionne tout le tableau et je viens ici. C'est la même chose. Une fois que je clique ici, l'encadrement va se placer. Mais je reviens ici pour que vous voyez comment je procède. Je clique sur la petite flèche là et je viens ici sur bordure épaisse en encadré. Je clique dessus et quand je valide en cliquant ailleurs, vous voyez le tableau est encadré par une bordure épaisse. Alors je vais vous montrer quelque chose. Supposons par exemple que dans mon tableau, je mette un nom qui est très long et qui ne peut pas contenir dans la cellule. Et je vais venir à la ligne pour écrire le reste du nom en bas. Je vais sélectionner par exemple ce nom qui est un peu long, je clique dessus. Ce nom est Bamba Se Gonetti Sage. Et je veux par exemple qu'à partir de Gonetti Sage, le reste du nom vienne en bas, mais reste dans la même cellule. Voilà ce que je vais faire. Je vais ici dans la barre de formule, je clique juste à gauche de Gonetti Sage. J'appuie la touche Alt du clavier et j'appuie la touche Entrée du clavier. Voilà. Et lorsque je clique ailleurs, vous voyez, c'est validé ici. Donc, il y a une partie du nom qui est en haut et pour le reste, il est venu mettre ça en bas, mais tout le nom reste dans la même cellule. C'est de cette manière qu'on vient à la ligne lorsqu'on écrit dans les cellules Excel. Voilà, vous voulez que ce que vous avez écrit reste dans la cellule, mais il se peut que le texte déborde. Dans ce cas, vous procédez comme je l'ai fait là et vous venez à la ligne. Je vais revenir à ma position de départ. Si par exemple, lorsque vous êtes en train d'écrire le texte, vous voulez dire à Excel que tout ce que je vais écrire doit rester dans la même cellule. Vous pouvez lui donner la consigne dès le départ. Par exemple, j'écris une phrase ici. Notre logiciel à l'étude est Excel. J'ai écrit une phrase ici et je veux que la phrase reste dans la cellule. Alors je vais venir ici, j'ai cliqué ici sur la phrase et je viens ici dans renvoyer à la ligne automatiquement. Je clique ici et vous voyez la phrase vient à la ligne. Donc c'est cette petite astuce que je voulais vous montrer. Nous allons revenir en arrière. Il se trouve par exemple que j'organise cette formation là chaque mois et que ce tableau correspond à la formation du mois de juin. Alors ici, il est écrit ici feuille 1. Donc pour le mois de juin, voici ceux qui ont participé à la formation. Ici déjà, je peux mettre juin comme titre de la première feuille. J'écris ici juin. Je peux créer une deuxième feuille pour le mois de juillet, une autre feuille pour le mois d'août, une autre feuille pour le mois de septembre. Ici, je clique dedans, je fais double clic et j'écris juillet. Ici, je clique dedans, j'écris août. Ici, je clique dedans, je fais double clic et j'écris septembre. Voilà, ces onglets-là, je peux les colorier, je clique dedans et je fais clic droit.
Couleur d'onglet. Je peux prendre ici la couleur rouge. Pour le mois de juillet, je clique dedans. Couleur d'onglet. Je peux prendre la couleur orange. Ici, clic droit, je fais couleur d'onglet, la couleur bleue. Ici, septembre, clic droit. Ici, je viens prendre la couleur verte. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de feuilles, mais il s'agit d'un seul classeur. Je vais maintenant enregistrer mon fichier. Je vais revenir sur Joint. Je vais enregistrer mon fichier. Il est plus prudent d'enregistrer son fichier dès qu'on commence à faire le travail pour se mettre à l'abri de tous les éventuels incidents. Donc, je clique ici dans Fichier. Je viens enregistrer sous. Je vais cliquer sur Bureau. Ce n'est pas seulement sur le bureau qu'on peut enregistrer son fichier, hein. Vous pouvez mettre dans un disque, le disque D, ou bien dans mes documents. Mais moi, je préfère, quand je fais un travail, le mettre d'abord sur le bureau, vérifier rapidement pour voir là où je vais le classer. Donc ici, nous allons mettre formation digitale. Bon, formation marketing, c'est bon. Formation marketing. Marketing. Bien, je vais cliquer sur enregistrer. Vous voyez que le titre a changé ici, formation marketing Excel. Ce tableau, je peux le reproduire sur toutes les autres feuilles et je n'aurai qu'à le remplir à chaque fois que la formation sera faite. Donc, je sélectionne le tableau avec le titre, je fais CTRL-C et je viens cliquer sur la feuille de juillet ici. Voilà, là où je vais mettre le clic là, je fais CTRL-V et je colle ici. Je dois ajuster le tableau. Ici, par exemple, cette colonne-là, je dois l'élargir. Voilà, ici aussi, je dois l'élargir. Bien, même chose ici. Ce n'est pas encore suffisant, voilà. Et je fais la même chose pour le mois d'août. Je sélectionne le tableau. CTRL-C, je viens dans le mois d'août. Je clique ici. CTRL-V et je fais la même chose, j'ajuste comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment cela se passe. On continue à ajuster. Bien, ici même lorsque nous voyons, ici même si nous voyons que la colonne des numéros est trop large, on peut la réduire ici. Voilà. Donc dans le mois de septembre aussi, je vais coller le tableau. Bien. Donc ici, c'est le mois de juin. Et là, le mois de juillet. Ce ne seront pas les mêmes participants. Donc nous allons supprimer les données qui sont pour le moment dans ce tableau. Et ne laisser que l'entête. Alors comment on supprime les données dans un tableau Excel? Je vais sélectionner toutes ces données. Je place le curseur dans la sélection. Je fais clic droit. Et je viens ici cliquer sur effacer le contenu. Je clique dessus. Et le contenu est effacé. Je viens dans le mois d'août aussi. Je fais la même chose. Clic droit, effacer le contenu. Bien, le contenu est effacé. Je vais enregistrer CTRL-S. Quand je dis CTRL-S, c'est la touche CTRL du clavier plus la touche S du clavier que j'appuie en même temps. Cela permet aussi d'enregistrer le fichier. Ou bien, pour enregistrer, on peut venir en haut ici, cliquer sur ce symbole-là, enregistrer. On clique dessus et il enregistre notre fichier. Donc, il n'y a que le tableau de juin qui reste. Pratiquement, le tableau est achevé. Nous allons fermer notre fichier ici, puisque je l'ai déjà enregistré. Je ferme. Notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. C'est une grande formation sur Excel. Il y aura d'autres vidéos que nous ferons après sur Excel pour que vous puissiez bien maîtriser l'utilisation de Microsoft Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un like et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur Excel. Au revoir.